Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une délégation d'opérateurs privés saoudiens de haut niveau au palais présidentiel. Et la Palestine entend intervenir devant la Cour internationale de justice. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel une forte délégation d'hommes d'affaires saoudiens conduite par le président de l'Union de la Chambre de commerce de l'Arabie saoudite, Hassan Moujib Al-Huwaidi. Cette rencontre entre le président de la République et les hommes d'affaires saoudiens a servi d'emblée de cadre pour faire un inventaire général des opportunités d'investissement dans notre pays dans le domaine des coopérations d'échange entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie saoudite. La visite des hommes d'affaires est marquée par l'allocution aux hommes d'affaires saoudiens un terrain d'une superficie de 120 000 m² dans le port de Djibouti et dans la zone franche qui servira de zone d'échange commercial et d'exposition permanente pour les produits saoudiens destinés aux pays de la région et au continent africain. Les entretiens entre le chef de l'État et les hommes d'affaires saoudiens ont culminé avec les orientations stratégiques générales en vue d'un plus grand accroissement du niveau d'échange et de complémentarité commerciale entre notre pays et le royaume frère saoudien. Il est important de souligner que le déplacement à Djibouti de cette forte délégation d'opérateurs privés saoudiens coïncide avec la tenue de la troisième édition du Forum économique des hommes d'affaires Djibouti-Saoudi. Et cet événement est l'occasion pour mettre en place des dispositions intégrées de Djibouti où les potentialités viables d'investissement s'ajoutent aux prestations logiques de services d'infrastructures hautement modernes pour former des partenariats économiques réussis. Et à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, le président de la Fédération de la Chambre de commerce saoudi nous a accordé une interview dans laquelle il a indiqué qu'ils avaient eu une réunion avec les hommes d'affaires djiboutiens en général et des hauts responsables pour établir des partenariats, des accords, une coopération et des échanges commerciaux. Après des réunions et rencontres, a-t-il indiqué, entre le comité conjoint de l'Arabie saoudite et du gouvernement djiboutien qui a beaucoup travaillé, analysé des voies et moyens pour renforcer davantage les partenariats commerciaux entre les deux pays et faire face aux défis. Et nous avons donc eu également, a-t-il indiqué, le résultat des efforts déployés par les deux gouvernements pour créer un environnement fertile et attrayant pour les investissements. Suivant également l'interview que nous a accordée le président de la Chambre de commerce de Djibouti. C'est une délégation très importante d'hommes d'affaires saoudiens qui sont venus nous rendre visite ici à Djibouti pour faire justement, pour réaliser les objectifs que nous avons travaillés depuis un certain temps. Le président de la Fédération des chambres de commerce saoudiennes est à la tête de cette délégation. Je suis très honoré de le recevoir et de pouvoir concrétiser l'objectif auquel ils sont venus, qui était de signer un accord de partenariat et surtout d'investissement à Djibouti, à la zone franche de Djibouti. Nous continuerons à mettre cette relation et cette opportunité à mettre à la disposition des pays amis, frères et amis de l'Arabie saoudite pour qu'ils puissent venir davantage et investir dans notre propre pays. Et de son côté, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti s'est réjoui de la venue de la délégation saoudienne en République de Djibouti. On l'écoute. Nous avons signé un contrat très important ce matin à l'hôtel Aïla
pour 92 ans, des hangars et des terrains qui ont été loués par les entreprises saoudiennes qui sont présentes ici, les hommes d'affaires saoudiens qui sont présents ici. Nous avons effectué plusieurs voyages en Arabie Saoudite les 2 dernières années pour les convaincre et les attirer à Djibouti. Alhamdulillah, finalement, ils sont là. C'est d'abord création d'emplois et développement de nos infrastructures dans tous les domaines. Pas seulement les ports et les zones franches, mais aussi dans l'énergie. Et justement, une délégation de haut niveau donc d'hommes d'affaires saoudiens qui est arrivée hier soir à Djibouti pour prendre part au forum des affaires Djibouti-Arabie Saoudite qui s'est tenu aujourd'hui au Ayla Grand Hôtel. Initié en 2017, ce forum vise à consolider les liens entre les secteurs privés des 2 nations dans les desseins d'exploiter pleinement les opportunités commerciales, industrielles et d'investissement qu'offrent ces 2 pays frères. Il se fixe également pour objectif de développer les programmes de formation, notamment dans les domaines du transport et de la technologie. La délégation saoudienne se compose d'environ 80 hommes d'affaires saoudiens qui auront l'occasion, au cours de leur séjour à Djibouti et des différentes visites des différentes infrastructures djiboutiennes, de découvrir les opportunités d'investissement et le climat des affaires favorable à Djibouti. Grâce à sa position stratégique, ses infrastructures de pointe et sa stabilité politique, Djibouti s'affirme comme une passerelle incontournable vers les marchés africains et le Moyen-Orient. Les hommes d'affaires saoudiens ont par la suite pu visiter la zone économique saoudienne située au sein de la zone franche d'une superficie totale d'environ 12 hectares. La délégation saoudienne a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'endroit des autorités djiboutiennes pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité, soulignant les solides relations fraternelles et la coopération entre Djibouti et Riyad, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Et c'est l'Ayla Hôtel à Djibouti qui a accueilli donc ce matin le forum des affaires Djibouti-Arabie Saoudite sous la présidence du Premier ministre par intérim, également ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun. Et cette nouvelle session de forum s'est tenue en présence du ministre du Commerce, du ministre des Affaires sociales, du ministre délégué des investissements, du ministre délégué également à la décentralisation, ainsi que du président des autorités des ports et des zones franches. Lors de ce forum, les voies et moyens de renforcer les relations fraternelles et la coopération entre Djibouti et Riyad dans les domaines prioritaires ont été discutés. Il convient de noter que le forum des affaires Djibouti-Arabie Saoudite, qui a vu le jour en 2017, vise à renforcer la convergence entre les secteurs privés des 2 pays pour tirer parti de toutes les opportunités commerciales et industrielles ainsi que des opportunités d'investissement dans les 2 pays frères, en plus de développer tous les programmes de formation tels que le transport ou encore la technologie. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, a prononcé un discours lors de l'ouverture du forum, soulignant le partenariat solide entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Du forum des affaires Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite. Cet événement est bien plus qu'une simple rencontre. Il s'agit de consolider les liens solides qui unissent déjà nos 2 nations, de partager une vision commune et d'explorer les innombrables opportunités d'affaires qui nous attendent. Pour Djibouti, qui est un carrefour où le chemin du commerce mondial se croise, où les opportunités d'investissement sont aussi variées que prometteuses, et où la stabilité et la croissance économique ne sont pas seulement des ambitions, mais des réalités. Ce carrefour, c'est Djibouti et notre chère nation, qui est dotée d'atouts exceptionnels et qui en sont un partenaire de choix pour le chef d'entreprise du Royaume de l'Arabie Saoudite. Permettez-moi de mettre en lumière quelques-unes de ces forces. Située à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient, Djibouti est une porte d'entrée naturelle vers les marchés africains, qui comptent plus de 1,2 milliard de consommateurs. Nos ports modernes et bien équipés sont parmi les plus actifs en facilitant les transits des marchandises entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Cela représente une opportunité inestimable
pour les entreprises saoudiennes cherchant à étendre leur présence en Afrique. Et de son côté, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a rappelé l'objectif de ce forum qui est de renforcer et de développer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays tout en élevant leur niveau et en informant la délégation saoudienne des opportunités d'investissement disponibles à Djibouti. Et pour sa part, le président de la Fédération des chambres de commerce d'Arabie Saoudite a souligné l'ampleur des échanges commerciaux entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite qui ont atteint environ 1,8 milliard de dollars en 2023. Il a également affirmé que les relations Arabie Saoudite-Djibouti ont connu une coopération et une coordination au plus haut niveau depuis la création du comité mixte Djibouti-Arabie Saoudite en 2011 et la fondation du Conseil d'affaires Djibouti-Arabie Saoudite en 2017, notant que cette coordination entre les milieux d'affaires a favorisé l'avancement des projets de coopération, en particulier dans les domaines des infrastructures, de la construction, des ports, de l'eau, de l'industrie, des services financiers, du tourisme et de l'hospitalité. Suivant à présent l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. Djibouti et l'Arabie Saoudite partagent une histoire riche et de liens culturels profonds, et ce forum représente une occasion unique de concrétiser ces relations au niveau économique et commercial. En tant que ministre du Commerce et du Tourisme, je suis déterminé à travailler en étroite collaboration avec nos frères saoudiens pour promouvoir le commerce bilatéral, faciliter les investissements et stimuler la croissance économique. Ce forum permettra certainement de hisser nos relations économiques vers une nouvelle dimension. Nos deux pays partagent des similitudes économiques, géographiques sur la mer Rouge et la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. Donc un partenariat gagnant-gagnant nous permettra de tirer profit de nos avantages comparatifs en saisissant les opportunités d'affaires d'investissement existant dans plusieurs domaines, notamment le commerce et le tourisme. L'économie saoudienne figure parmi les plus dynamiques au monde, tirée non seulement par l'accélération de la croissance pétrolière, mais également par le dynamisme des activités des secteurs non pétroliers, tels que les secteurs industriels et le tourisme. La République de Djibouti, par sa position géostratégique privilégiée, et sa stabilité politique et monétaire qui lui confère un statut de hub africain dans le domaine commercial, logistique, télécommunications et financier, ce qui est une opportunité commerciale unique dans la corne de l'Afrique. Enfin, je vous propose d'écouter le discours du Premier ministre par intérim et ministre de la Justice qui a présidé ce forum. Depuis des décennies, Djibouti et l'Arabie Saoudite ont su tisser des liens forts et durables. Ces relations commerciales et diplomatiques, enracinées dans un passé commun, se sont renforcées au fil du temps grâce à des efforts conjoints visant à promouvoir la prospérité et le développement de nos deux pays. Cela souligne l'importance que nous accordons à nos partenariats, non seulement pour des gains économiques, mais aussi pour le bien-être commun de nos deux peuples. Mesdames et messieurs, Djibouti se positionne aujourd'hui comme un acteur clé sur la scène internationale grâce à notre emplacement stratégique à la confluence de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient. Nous offrons un accès privilégié aux marchés internationaux. Nos infrastructures de classe internationale, y compris nos ports et nos réseaux de transport, facilitent les échanges commerciaux et créent un environnement attractif pour les investisseurs. La stabilité politique et économique de Djibouti constitue un socle solide pour le développement de nos affaires. Notre gouvernement est résolument engagé à offrir un climat d'affaires favorable avec des politiques incitatives et des cadres réglementaires attractifs pour les investisseurs. Nous nous efforçons d'assurer un environnement sécurisé et stable pour toutes les entreprises souhaitant opérer sur notre sol. Un élément très important, les entreprises saoudiennes auront le même droit et privilèges que les entreprises djiboutiennes.
Le secteur énergétique de Djibouti est en pleine expansion, avec des projets majeurs dans les énergies renouvelables. Ces initiatives offrent des opportunités significatives de partenariat pour les entreprises saoudiennes spécialisées dans ce domaine. Notre objectif est donc de garantir un approvisionnement énergétique durable et répondre à la demande croissante en énergie au niveau national. Nous misons également sur l'innovation et les nouvelles technologies pour stimuler notre croissance économique. Les secteurs de l'agriculture, des technologies de l'information et de la communication, du tourisme et des services financiers sont des domaines où nous voyons un potentiel énorme pour l'avenir. La jeunesse djiboutienne, dynamique et talentueuse, est prête aujourd'hui à jouer un rôle crucial dans ce processus de transformation. Et la première séance du Forum économique Djibouti-Arabie Saoudite s'est clôturée par la signature d'un accord crucial concernant la mise en place de la zone de manutention saoudienne au sein de la zone franche internationale de Djibouti, située au PK23. Cet accord historique a été paraphé par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et le président de l'Union des chambres de commerce d'Arabie Saoudite, en présence des hauts responsables gouvernementaux des deux pays. L'attribution de cette zone aux côtés saoudiens témoigne de l'engagement sans faille de la République de Djibouti à consolider et à développer les liens économiques et commerciaux avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Suite à cet événement marquant, les hommes d'affaires saoudiens et djiboutiens ont tenu une session de travail fructueuse, mettant en avant la collaboration entre les deux pays et explorant des opportunités d'expansion des échanges commerciaux bilatéraux. Il convient de souligner que le Forum économique Djibouti-Arabie Saoudite, instauré en 2017, vise à stimuler la coopération entre les secteurs privés des deux nations. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé des vœux de santé et de bonheur à l'endroit du président italien Sergio Mattarella dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de ce pays ami. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie italienne, a écrit le président Guelleh dans un télégramme, se réjouissant du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations Djibouti-Italie. La nature privilégiée des liens entre nos deux pays est à l'image des partenariats fructueux qu'ils entretiennent ces dernières années dans les secteurs névralgiques, notamment de la défense et de la sécurité, a noté le président Guelleh, réitérant la détermination de notre pays à œuvrer en permanence à l'accroissement du niveau d'échange et de solidarité entre les deux nations. Des messages similaires ont respectivement été adressés au roi du royaume de Suède, Sa Majesté Charles XIV Gustave, et au roi du royaume de Danemark, Sa Majesté Frédéric X. Dans l'actualité toujours, la Corée du Sud organise la première édition du sommet Corée-Afrique du 4 au 5 juin à Kintex dans la ville d'Ilsan située dans la banlieue nord-ouest de Séoul ainsi que dans la capitale. Délégation de plus de 45 pays du continent africain ont pris part à ce sommet sous le parrainage du président de la République de Corée et du président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, coprésident du sommet Corée-Afrique, faisant de cette rencontre le plus important sommet multilatéral depuis que le président Yoon Suk-yeol a pris ses fonctions en mai 2022. Un sommet avec de nombreux États africains pour discuter des moyens de développer la coopération, notamment dans l'économie, l'énergie, le numérique. Sous le slogan « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité », le sommet des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a prononcé un important discours dans lequel il a évoqué de relever les défis mondiaux tels que les changements climatiques, la sécurité alimentaire ou encore la stabilité internationale qui nécessitent, selon le chef de la délégation djiboutienne, un engagement et une solidarité commune et tangible en vue de promouvoir le développement durable. De plus, tous les intervenants à l'unanimité ont mis en exergue le fait que l'Afrique se positionne comme un partenaire important du monde qui abrite la population la plus jeune et possède le plus grand potentiel inexploité en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. La Corée du Sud est dotée de technologies et d'expériences qui pourraient répondre à un besoin essentiel en Afrique pour faire bénéficier de son savoir-faire aux nouvelles technologies via notamment un transfert de technologies agricoles, digitalisation, innovation, approvisionnement des minéraux critiques et la transition numérique.
Retour à Djibouti, nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du parquet de la République de Djibouti. Des vidéos de braquage circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux, suscitant une vive inquiétude au sein de la population. Récemment, une vidéo montrant le braquage d'une station-service suivie de celle d'un restaurant à main armée ont particulièrement choqué la communauté. Le parquet de la République tient à informer la population que les individus responsables de ces actes ont été rapidement interpellés et sont désormais incarcérés à la prison civile de Gabod. Ces actions criminelles ne resteront pas impunies et le parquet indique donc mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité et la tranquillité publique. Et face à la recrudescence de ces actes de banditisme, le parquet rappelle fermement que la loi sera appliquée avec la plus grande rigueur. Toute personne reconnue coupable de braquage ou apportant aide et assistance aux auteurs de tels faits s'expose à des sanctions sévères conformément à la loi. Enfin, le parquet appelle également à la vigilance de chacun et invite les citoyens à collaborer avec les autorités en signalant toute activité suspecte. C'était ce matin le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a rencontré son homologue français Bruno Le Maire à Bercy. Cette réunion, marquée par des discussions franches et sincères, témoigne de la volonté commune des deux nations de renforcer leur coopération bilatérale. Au cours des échanges, Bruno Le Maire a réitéré le soutien de la France au financement du nouvel aéroport de Djibouti, une infrastructure clé pour le développement économique du pays, de la Corne de l'Afrique. Par ailleurs, le ministre français a abordé les mesures d'accompagnement pour la réforme administrative à Djibouti, soulignant l'engagement de la France à soutenir les efforts de modernisation et de gouvernance de son partenaire djiboutien. Le ministre français a également exprimé son souhait d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays, annonçant sa prochaine visite à Djibouti dans les mois à venir, signe de l'importance accordée à cette coopération renforcée. Une forte délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a participé hier à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la langue afar maternelle et de l'alphabet à la capitale de l'État afar d'Éthiopie, à Samara. Cette délégation comprenait également le préfet de Tadjoura ainsi que le député Ali Ahmed Hassan et Omar Aden Saïd. Cet événement majeur célébrait 5 décennies de préservation et de promotion de la langue et de l'alphabet afar, élément essentiel de l'identité culturelle et linguistique de la communauté afar. La cérémonie a rassemblé des représentants des autorités locales, des organisations culturelles ainsi que de membres de la communauté afar venus de divers horizons. Il y a 50 ans, deux jeunes intellectuels, Ahmed Abdallah Ahmed Dimis et Gamal-Eddin Abdelkader Redo, ont adopté en 1974 un nouveau système d'écriture basé sur l'alphabet latin pour transcrire justement la langue afar, rompant ainsi avec sa tradition exclusivement orale. Le ministre de l'Environnement s'est dit honoré de participer à la célébration du cinquantenaire de l'adoption de l'alphabet afar Dimis Redo, qui s'est rapidement répandu en devenant la référence grâce à un consensus général. À l'issue de cette cérémonie, le président de l'État fédéral afar de l'Éthiopie, Awal Garba, a remis des cadeaux aux délégations djiboutiennes qui ont pris part à cette cérémonie qui marque le 50e anniversaire de la langue de l'alphabet afar. Et dans son intervention prononcée lors de cette cérémonie, le président de l'État fédéral afar d'Éthiopie, Awal Arba, s'est dit très honoré d'accueillir la délégation djiboutienne et les autres communautés venues des différents horizons pour prendre part à cette fête qui a été organisée en grande pompe, le 50e anniversaire de la langue et de l'alphabet afar. C'est un événement grandiose, a-t-il indiqué, qui a tout son sens pour nous et célébré comme il se doit et qui est le devoir de tout à chacun. La journée a été marquée par une étape cruciale pour la promotion de la culture et de la langue afar, et la participation de la communauté afar accrue pour cet événement témoigne de l'importance que revêt la langue maternelle, a-t-il indiqué.
Et de son côté, le sultan d'Aoussa a indiqué que la religion et la langue ne pouvaient exister l'une sans l'autre, d'où l'importance de savoir maîtriser l'une pour apprendre et appréhender l'autre. Je me dois, a-t-il indiqué, de remercier toutes les personnes ici présentes. Votre participation ne fait que rendre belle cette cérémonie. Il y a cette interdépendance entre la religion et la langue. La langue joue un rôle motrice et touche aussi tous les aspects de la vie. La langue nous définit et nous caractérise, a-t-il indiqué. Fin de citation. Et de son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Hilim, qui accompagnait donc et qui conduisait justement la délégation djiboutienne qui a pris part à cette cérémonie, a remercié donc les responsables de l'État Afar d'Éthiopie pour la très belle organisation de cette cérémonie et a félicité toutes les personnes qui ont organisé un tel événement culturel. Il a également félicité l'Académie de l'Histoire, les responsables du Bureau de tourisme, de culture, ainsi que les intellectuels Afar. Le développement social repose, a-t-il souligné, sur l'importance que nous donnons à la langue maternelle. Il est généralement admis qu'une langue avec ses écritures prime sur une langue sans écriture. Les efforts consentis par nos aînés qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre en place une écriture afar qui nous est propre ne doivent pas être vaines et il est de notre devoir de prendre un grand soin de ce patrimoine culturel qui nous définit et nous caractérise. Il a enfin indiqué donc qu'ils sont connus de tous. Il s'agit là de nos érudits, nos intellectuels, comme sous leurs acronymes DIMISKE, REDO. Et nous clôturons l'actualité nationale avec les épreuves du baccalauréat général et professionnel, donc les épreuves qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national hier dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Et nous débutons avec la belle région d'Arta qui, à l'instar des autres régions de la capitale, a vu donc les épreuves du bac session 2024 débuter dans les centres d'examen, notamment le lycée d'Arta et le lycée hôtelier avec au total 147 candidats pour le lycée général et 40 pour le lycée hôtelier. Le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabelé, le président du conseil régional et les responsables de l'éducation ainsi que des jurys ont effectué la traditionnelle visite des centres d'examen et ont constaté de visu le bon déroulement des épreuves. Des mesures spécifiques ont été prises pour soutenir les candidats venant des localités éloignées comme Damerjog. Le MENFOP et le conseil régional d'Arta ont assuré le transport et le repas, facilitant ainsi l'accès donc au centre d'examen pour ces jeunes élèves et leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs épreuves. À Ali Sabier, cette fois, les premières épreuves, la troisième session des épreuves déconcentrées du baccalauréat session 2024 ont débuté hier. Les candidats inscrits de la région se sont rendus tôt le matin dans le centre d'examen au lycée et au LIC de la ville d'Ali Sabier. Au total, 579 candidats, dont 440 pour le bac général et 139 pour le bac professionnel, ont été appelés à composer les épreuves écrites de cet examen. Ainsi, une délégation composée du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du président du conseil régional notamment, ont effectué une visite du lycée Arrêt d'Ali Sabier et le LIC d'Ali Sabier pour superviser les épreuves du baccalauréat d'enseignement général et professionnel.
Élèves pour le baccalauréat d'enseignement général et un effectif de 139 élèves pour le baccalauréat professionnel. Dans le centre d'examen situé à Al-Adé et à Hol-Hol, là aussi nous avons accueilli un effectif de 90 élèves. Et tout se déroule bien, Inch'Allah. Nous adressons nos vifs remerciements à l'endroit des deux ministres, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la décentralisation, pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que cet examen se déroule bien. Nous remercions également les autorités de la région pour nous avoir fourni. Suivant également les interventions des autres responsables présents de la région d'Ali Sabieh. Les épreuves sont bien déroulées depuis hier, donc ça se passe dans de bonnes conditions. Je tiens à remercier énormément le proviseur, l'ensemble des membres du secrétariat qui font l'effort pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Et je tiens à remercier aussi, il y a le ministère de la Santé qui a mis à notre disposition la voiture et l'ambulance, et puis l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale. Direction d'Ikil à présent, où les épreuves du baccalauréat général, arabe et technique ont démarré hier dans la région, à l'instar des autres régions et de la capitale. Une délégation composée du préfet de la région, du président du conseil régional, des chefs de service de l'éducation, des officiers, donc également des forces de défense et de sécurité de la région, ont supervisé le bon déroulement des examens. Les candidats ont passé l'examen dans des salles climatisées et toutes les conditions ont été réunies pour que ces épreuves soient une réussite. Les candidats des sous-préfectures de Assaïla, Mouloud, Yoboki et de la localité de Sankal ont été logés et nourris dans les écoles de Dikil et ont été pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale et le conseil régional pendant toute la durée des épreuves du baccalauréat. Et écoutons donc l'intervention du responsable de l'éducation et des responsables de la région. On débutait dans la région de l'unité les épreuves du baccalauréat général et professionnel. Et nous avons visité les deux sites, les deux centres d'examen. Les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. La sécurité est assurée. Tous les enseignants surveillants étaient présents. Les présidents du jury étaient présents. En général, les examens du bac général et professionnel à Dikil se déroulent dans de meilleures conditions. Nous remercions le chef des services de l'éducation nationale à Dikil et son staff, l'ensemble de son staff. Nous remercions également la présence du ministère de la décentralisation, représenté par les conseillers, les directeurs administratifs du ministère. Et nous remercions également les conseils régionaux qui est avec nous, qui participe à l'organisation des examens. Et nous remercions également l'ensemble des élèves et nous leur souhaitons bon courage et bonne réussite. Et nous poursuivons notre tournée dans les régions de l'intérieur, cette fois-ci à Tadjoura, où à l'instar des autres régions, la région de Tadjoura a accueilli l'examen décentralisé du baccalauréat. Et pour la troisième année consécutive, les candidats au baccalauréat ont pu passer l'examen dans leur région, une initiative dont ils sont fiers, notamment ceux qui n'ont pas de famille d'accueil à Djibouti et qui avaient l'habitude de passer les épreuves dans la capitale. Au total, 416 candidats se sont présentés dans les classes, tant dans la filière générale que dans la filière professionnelle. Les épreuves du baccalauréat général se sont déroulées au lycée Moussa Ali, tandis que les épreuves du baccalauréat professionnel se sont déroulées au lycée technique de la Ville-Blanche. Les lycées de Randa et d'Adaïlou disposent également de leur propre établissement secondaire. Des mesures particulières, notamment en matière d'hébergement et de restauration, ont été prises pour les candidats venant donc des zones éloignées afin d'assurer les conditions d'examen optimales et équitable pour ses élèves. Les autorités de la région ainsi que les responsables de l'éducation ont honoré de leur présence le premier jour des épreuves du baccalauréat dans la région de Tadjoura. صباح
Aujourd'hui, nous sommes ici au lycée des Tadjoura pour une mission de supervision du déroulement des épreuves du baccalauréat. Donc, nous avons constaté que tout s'est déroulé bien, la préparation est bonne, les élèves composent dans de bonnes conditions. Donc, je vais remercier les deux ministres, donc le ministre de la décentralisation et le ministre de l'Éducation nationale, pour avoir pris cette décision d'organiser les épreuves de baccalauréat dans les régions. Suivant à présent les interviews que nous ont accordées les autorités de la région de Tadjoura. Bien sûr, c'est un grand jour pour les élèves et leurs parents. Les élèves qui attendent décrocher leur diplôme et les parents qui attendent aussi à ce que leur fils ou leur fille soit avancé dans le cursus scolaire. Et ce qu'on a pu constater surtout ici de visu, c'est que l'organisation et la préparation du bac est exemplaire. Et les élèves passent leur bac dans de bonnes conditions, avec des salles climatisées et une organisation parfaite, pour laquelle je remercie le ministre de la décentralisation et le ministre de l'Éducation, qui ont vraiment voulu décentraliser ce bac. Et cette décentralisation enlève un poids énorme pour les élèves et leurs parents. Ça satisfait la région. Et j'espère que ça va continuer. Et je remercie aussi les organisateurs et tous ceux qui ont participé à la bonne réussite de cette organisation. Et Inch'Allah, nous attendons un résultat meilleur pour le bac de Tadjoura. Merci. Nous avons visité des centres d'examen, à savoir les lycées d'enseignement général, et nous sommes actuellement au lycée technique. Cette année, la région de Tadjoura a des candidats, 350 candidats de l'enseignement général, 67 candidats de l'enseignement technique, ce qui fait qu'au total, nous avons presque 400 quelques candidats confondus entre les lycées techniques et les lycées de l'enseignement général. Cette année, ce qui est un avantage aussi, la première formation de la BTS vont aussi concourir aussi dans la région de Tadjoura. C'est une avancée. Pour cela, nous remercions les ministres de l'Éducation nationale, M. Moustapha, et les ministres de la décentralisation, M. Kassim Haroun, qui ont depuis des années consécutives décentralisé les bacs dans les régions de l'intérieur. L'inspecteur, M. Ahmed Mohamed Hamadou, qui est chargé des responsabilités de matériel ici présent, il avait pris toutes les conditions pour que ces bacs se passent dans les meilleures conditions. Et enfin, direction Obok, et comme dans la capitale et des autres régions, les premières épreuves du baccalauréat d'enseignement général 2014 ont débuté dans la région cette année. À Obok, 167 candidats étaient inscrits au baccalauréat d'enseignement général et professionnel, parmi lesquels 92 étaient inscrits au baccalauréat général, 75 au baccalauréat professionnel. Une délégation conduite par le préfet de la région d'Obok et composée du vice-président du conseil régional a pu donc visiter les différentes salles d'examen pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Et de leur côté, les membres de la délégation qui ont pris la parole tour à tour ont félicité tout le personnel chargé de l'organisation du baccalauréat à Obok pour leur travail, en leur assurant de tout leur soutien pour la réussite de ces examens de fin de cycle secondaire dans la région d'Obok. Bac général et le bac technique et professionnel. Nous avons constaté que tout se passe très bien. Pour cela, nous remercions tous ceux qui ont organisé que les épreuves se passent dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, je voulais remercier les préfets de la région d'Obok. Je les remercie pour l'accueil qu'il a fait pour l'équipe, les présidents du jury et ceux qui sont venus de Djibouti. Je voulais, dans un second temps, remercier le ministère de l'Éducation nationale pour avoir organisé dans de bonnes conditions cet examen.
Et enfin, je voulais remercier tous ceux qui sont de près ou de loin, ont contribué pour que tout se passe très bien. Merci. Et écoutons à présent l'intervention du représentant du ministère délégué à la décentralisation. À l'étape de lancement de ces préfets, le baccalauréat général et professionnel dans la région de Bok. Donc, nous, en tant que ministère délégué chargé de la décentralisation, c'est notre devoir d'accompagner les collectivités dans cette épreuve du lancement du baccalauréat général. C'est l'initiative du ministre de la décentralisation, son Excellence Kassim Haroun Ali. Nous voulons donc saluer les efforts consentis de notre ministre Kassim Haroun Ali, qui ne cesse pas de plaider, et il essaie de plaider toujours dans le bon sens pour améliorer et contribuer le développement de la région, surtout dans le domaine éducatif et social. Et j'affirme, en tant que représentant du ministère délégué chargé de la décentralisation, que les préparatifs de ce baccalauréat général et professionnel se déroulent dans de bonnes conditions dans la région de Bok. Et là, nous passons à l'actualité internationale. La Palestine a déposé hier une requête auprès de la Cour internationale de justice demandant l'autorisation d'intervenir dans la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre Israël pour crime de génocide. Cette démarche constitue un développement crucial dans la procédure judiciaire en cours, la Palestine soulignant qu'elle a tout intérêt à ce qu'elle aboutisse. La demande d'intervention fait suite à la déclaration officielle de la Palestine faite le même jour, acceptant la compétence de la Cour internationale de justice pour les différents couverts de l'article 11 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. La demande de la Palestine est décrite comme étant à la fois complémentaire et subsidiaire, ce qui reflète son approche stratégique. Israël poursuit son offensive meurtrière contre la bande de Gaza depuis l'incursion menée le 7 octobre 2023 par le mouvement de résistance palestinien Hamas, et ce en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.